Allez, c'est parti pour notre décryptage du jour. On plonge directement au cœur d'un sujet absolument central, la fameuse cartographie du parcours qui mène de la spécialité sciences économiques et sociales au lycée vers le vaste monde de l'enseignement supérieur. C'est un sujet fascinant parce qu'il s'agit ni plus ni moins de l'avenir de milliers de lycéens, en reliant des choix cruciaux faits aujourd'hui aux carrières de demain. Au menu de cette analyse, un tour d'horizon de la spécialité SES, l'exploration de l'immense univers post-bac, un petit décodage des diplômes pour y voir plus clair, et enfin des stratégies concrètes pour accompagner l'orientation. Première partie, le paysage de la spécialité SES, poser les fondations. En fait, le lycée, c'est un peu comme un entonnoir. En classe de première, l'aventure démarre large avec le choix de 3 enseignements de spécialité. Mais une fois en terminale, l'étau se resserre, on n'en garde que 2. Eh bien, conserver les SES comme piliers à ce moment charnière, c'est vraiment se forger un socle ultra solide pour aborder l'enseignement supérieur avec un maximum de confiance. Et la beauté de la chose, c'est que les SES ne vivent pas en ermite. Elles se combinent. Mathématiques, histoire géo et sciences politiques, humanité ou même numérique. Chaque duo crée une alchimie complètement différente, sans oublier ces options facultatives qui valent de l'or, comme les maths expertes ou le droit. C'est exactement ce croisement de disciplines qui va venir sculpter et affiner le profil unique de chaque élève. Deuxième partie, un vaste éventail de parcours, l'univers post-baccalauréat. Alors là, attention parce que la réalité post-bac donne un peu le vertige, dans le meilleur des sens. Les SES, ça ouvre la porte à plus de 43 mentions de licences universitaires différentes. De l'économie à la sociologie, en passant par les sciences politiques ou l'administration, la diversité de ces débouchés est tout simplement incroyable. Et c'est littéralement un passeport pour presque tous les secteurs d'activité. Troisième partie, le décodage des diplômes du supérieur, catégoriser le chaos. Essayons de débroussailler cette fameuse soupe à l'alphabet. Prenons le duo SES et mathématiques. C'est la voie analytique par excellence. On y trouve les très exigeantes classes préparatoires comme les filières ECG ou BL. Côté DUT, ça part logiquement vers la gestion des entreprises et les techniques de commercialisation. À l'université, l'économie-gestion et les maths appliquées tracent une véritable autoroute vers les métiers de l'analyse. Maintenant, si l'on associe les SES avec l'histoire géo et la géopolitique, l'ambiance change du tout au tout. Une synergie hyper puissante émerge. C'est le combo royal pour viser les instituts d'études politiques ou les écoles de journalisme. C'est aussi la rampe de lancement parfaite pour plonger tête baissée dans des licences de sciences politiques, de droit ou de sociologie. Et qu'est-ce qui se passe quand on marie les SES aux humanités ou aux langues? Eh bien, les portes des sciences humaines s'ouvrent toutes grandes. Ça mène tout naturellement vers la communication, la philosophie ou les langues étrangères appliquées. Les IUT spécialisés en carrière sociale ou en information-communication deviennent aussi des cibles de choix parfaitement alignées avec ces profils. Mais il y a aussi des parcours de niche beaucoup plus étonnants. Un profil SES couplé au SVT, par exemple, c'est fantastique pour bifurquer vers les écoles d'infirmières, la psychologie ou la filière sportive STAPS. Et avec l'option Ars, on part sur des écoles de design, des DUT en gestion culturelle ou même de très sélectives doubles licences associant droit et art. Comme quoi, l'ouverture est totale. Quatrième et dernière partie, guider le parcours d'orientation de la théorie à la pratique. Tout ça nous amène à la question à 1 million d'euros. Comment on accompagne concrètement les élèves là-dedans? C'est un défi quotidien pour les équipes éducatives. Il faut absolument trouver des moyens méthodiques pour servir de véritable boussole au milieu de cet écosystème complexe. Heureusement, on ne part pas de zéro. Il existe une boîte à outils numérique super robuste. On pense tout de suite aux simulateurs comme Horizon 21 pour tester l'impact des différentes combinaisons de spécialités et bien sûr le fameux labyrinthe de Parcoursup qui fait tout de suite beaucoup moins peur quand il est couplé aux précieuses ressources de l'ONICEP et au portail académique dédié. Pour que l'accompagnement fonctionne, la méthode tient en 3 étapes clés. 1. S'imprégner à fond des référentiels et des attentes du supérieur. 2. Faire le jeu des 7 erreurs, ou plutôt des correspondances, en croisant ces attentes avec les vrais programmes enseignés au lycée. Et 3. Faire de l'orientation un fil rouge tout au long de l'année scolaire, et pas juste une corvée reléguée à la fin du trimestre. L'idée au fond, c'est de jouer les entremetteurs stratégiques. Il s'agit de relier noir sur blanc les compétences acquises en cours de SES avec les exigences très spécifiques des facs et des écoles. C'est exactement comme ça qu'on bâtit un pont solide et rassurant vers le supérieur. Et pour conclure cette analyse, voici de quoi méditer. Quand on constate l'incroyable polyvalence de la spécialité SES, on se dit que la façon dont on éclaire ses choix éducatifs aujourd'hui va littéralement façonner les innovateurs et les décideurs de demain. Les outils sont là, les parcours existent, il n'y a plus qu'à s'en emparer. Merci d'avoir suivi ce décryptage.